Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Mieux vaut être dans la présence du Seigneur. Et ce matin, nous avons le privilège de recevoir la parole de Dieu par la bouche de son serviteur, le pasteur Gauthier Mabundi. C'est notre pasteur de notre extension de l'ICASI, le centre évangélique La Parole Éternelle de l'ICASI. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes à l'ICASI au quartier industriel sur l'avenue des Abattoirs, vous êtes là un dimanche passé, vous êtes là pendant la semaine passée. En fait, c'est lui qui nous parle ce matin. Pendant qu'il s'élève, nous acclamons le Seigneur. Merci, pasteur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le roi qui nous fait cette grâce, la grâce d'être ici avec vous ce matin et de parler de sa part. Shalom. Je disais que je rends grâce à Dieu qui a voulu que je sois l'orateur de ce matin. C'est dans sa volonté à lui seul. Et je dis aussi merci à Dadi, notre pasteur, qui n'est pas là. On était avec lui à Kasumbalesa pour la célébration. Il m'a demandé de venir ici pour apporter la parole aujourd'hui. Merci, maman est là, il représente papa. Et merci pour tous les collèges, les serviteurs, et vous, toute l'église aussi, merci. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas enseigner les chaises. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de ce matin? Je ne peux pas dire que l'église de l'ICASI vous a salué parce que je viens de Kasumbalesa. Alléluia. Ok. Père, nous te disons merci parce que tu veux nous parler ce matin. C'est toi qui nous parles. C'est toi qui as des paroles, des mots justes à annoncer à ce peuple qui est du reste ton peuple à toi. Seigneur Dieu de gloire, je ne suis qu'un instrument que tu t'es choisi. Un instrument par lequel tu veux communiquer ta grâce. Fais-le fidèlement, Papa, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 31, le verset 16, je pense que c'est le verset de l'année. Et nous lisons, mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Là, c'est le roi David qui parle. Le roi David reconnaît la valeur de la dépendance à Dieu. C'est quelqu'un qui est totalement dépendant de Dieu, David. Et il n'avait pas tort de dire, mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Mes destinées sont dans la main du Seigneur. Il sait là où Dieu l'a tiré. Et il sait là où il est aujourd'hui. Ce qu'il est devenu pendant qu'il dit ces choses. David est reconnaissant. Bien-aimé, apprends à être reconnaissant dans la vie. Apprends à être reconnaissant. Dis à ton voisin, apprends à être reconnaissant. Nous disons gloire à Dieu pour la reconnaissance de David. De petit berger qu'il était, il devient roi d'Israël. Ce n'est pas par ses bravoures, ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas par ses mérites,
mais c'est par la grâce de Dieu. Tout était fonction de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi parmi ses frères. C'est Dieu qui l'a élevé du berger qu'il était au roi d'Israël. Donc c'est Dieu qui l'a oint. C'est Dieu qui l'a oint. Alors c'est cette onction-là que Dieu a déposée sur David, qui a fait que David soit un homme exceptionnel. Qu'il fasse un parcours exceptionnel. Alléluia. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, je veux que nous puissions partager ensemble un sous-thème que j'ai intitulé dans les grands thèmes qui est les dieux de ma destinée, tout ça. Le Saint-Esprit dans la destinée de l'homme. Voilà ce que je vais exploiter ce matin. En d'autres termes, quelle est l'implication du Saint-Esprit dans ma vie, dans ma destinée? Quelle est l'implication du Saint-Esprit dans tous mes jours, dans tous mes temps? Parce que destinée veut aussi dire jour, temps, mois. Amen. Dans d'autres versions, c'est comme ça. Les dieux de mes destinées. Donc, tous mes destinées sont dans ta main. Tous mes mois sont dans ta main. Tous mes jours sont dans ta main. Tous mes temps sont dans ta main. Alors, pour bien comprendre l'implication du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre destinée, j'ai retenu 3 points importants que nous allons comprendre ensemble, l'un après l'autre. Et rassure-toi que tu seras béni. Amen. Tu seras béni. Parce que moi-même, je suis béni par le message. Le premier point, c'est le rôle du Saint-Esprit dans la Sainte Trinité. Il faut qu'on comprenne ça. Le rôle du Saint-Esprit dans la Sainte Trinité. Le deuxième point, naître de l'Esprit. Ça, c'est le deuxième point, naître de l'Esprit. Et le troisième point, être conduit par l'Esprit. Voilà les 3 points que nous allons exploiter par la grâce de Dieu. Alors nous commençons par le premier qui est le rôle du Saint-Esprit dans la Trinité. Qui dit Trinité voit 3 personnes. Donc il y a 3 personnes qui composent la Sainte Trinité. Et nous, en tant que les assemblées de Dieu, nous croyons à la Sainte Trinité. Parce qu'il y a des gens qui sont piqués, je ne sais pas quel genre de mouche, qui disent qu'il y a que donc Dieu, c'est lui-même Jésus, c'est lui-même le Saint-Esprit. Non, non, nous croyons à la Sainte Trinité. Alléluia. Alors, dans cette Sainte Trinité, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Alors, chacune de ces 3 personnes a un rôle à jouer dans la Sainte Trinité ou dans tout ce qu'ils font. Bien qu'ils soient en train d'agir ensemble tous 3, mais chacun d'eux a un rôle particulier à jouer. Dans ta vie, dans l'église et dans le monde. Alléluia. Chacun a un rôle à jouer. Alors, comment les choses s'organisent-elles? Le Père, qui est la première personne de la Sainte Trinité, moi je l'appelle l'organe de la planification. C'est lui qui planifie toutes choses. L'organe de la planification, le Père. Et le Fils, qui est la deuxième personne de la Trinité, lui, je l'appelle l'organe de l'accomplissement. Celui qui accomplit tout ce que le Père a planifié. Et le Saint-Esprit, qui est la troisième personne du Saint-Esprit, plutôt qui est la troisième personne de la Trinité, lui, je l'appelle l'organe de la visibilité. Retiens bien ces mots. L'organe de la visibilité. Donc, il rend visible tout ce que le Père a planifié et que le Fils a accompli. C'est clair? Prenons l'exemple du salut. Lorsque nous parlons du salut, en matière du salut, celui qui a planifié le salut, c'est le Père. Et il l'a fait avant la fondation du monde. La planification de ton salut, c'est le Père qui l'a faite avant la fondation du monde. Donc avant que toi tu ne sois formé,
le salut était déjà planifié. Ton salut à toi était déjà planifié. Merci pour ton faible amen. J'ai dit, avant que tu ne sois formé, avant que le monde ne soit créé, le salut, donc avant même que Adam ne commette son péché là qui nous a plongés tous dans des histoires, avant tout ça, le salut était déjà planifié. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre chapitre 1er, du verset 17 au verset 21. Donc c'est Dieu qui a préparé l'agneau avant la fondation du monde. Il avait déjà immolé avant que quelque chose soit créé par lui-même. Lui avait, parce qu'il savait, c'est un Dieu omniscient. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il a préparé tout avant que toi, tu ne commences à commettre les péchés. Ton salut était déjà préparé. Ton salut était déjà planifié. Avant que tu ne sois né, ton salut était déjà planifié. Alors maintenant, quand le Fils est venu sur la terre, comme il est l'agent, plutôt l'organe de l'accomplissement de ce que le Père a planifié, lui, il est venu accomplir le salut à la croix. Quand il est mort à la croix, il a accompli le salut que le Père avait planifié avant la fondation du monde. C'est pourquoi dans Jean chapitre 19, le verset 30, il pouvait s'écrier, tout est accompli. Donc le salut que le Père avait planifié avant la fondation du monde, moi, je viens de l'accomplir maintenant. Tout est accompli. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Saint-Esprit, qui est l'organe de la visibilité, le salut là, que le Père avait planifié et que le Fils avait accompli à la croix, lui, le Saint-Esprit, il le rend visible dans l'homme. Il rend ce salut visible dans l'homme. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, le verset 5, ça c'est Jésus-Christ qui parle à Nicodème. Il dit quoi à Nicodème? Il dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né pas d'eau et d'esprit. Nous allons revenir à ces versets un peu plus loin là-bas. Mais ce que nous allons retenir ici, c'est quoi? Le Père, c'est l'organe de la planification dans tout ce qui te concerne. C'est lui qui planifie. C'est pourquoi personne, là je le déclare, personne ne peut empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Parce que c'est le Père qui planifie sans demander conseil à qui que ce soit. Et c'est le Fils qui accomplit sans demander l'avis de qui que ce soit. Et le Saint-Esprit vient rendre les choses visibles sans demander même ton avis. Oui. Alléluia. Donc, le Père planifie, le Fils accomplit, le Saint-Esprit visibilise. Même ton mariage là, c'était planifié avant par Dieu. Et le Fils avait déjà accompli ça à la croix. Donc, le jour où tu te maries, mets-toi en tête que c'est le Saint-Esprit qui a visibilisé. Ce n'est pas parce que tu es joli ou ce n'est pas parce que tu es comme un non. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail de la visibilité. Donc, c'est pourquoi, c'est le Saint-Esprit. Non, moi, je suis joli, tu sais, on peut m'aimer par qui que ce soit. Attention, c'est le Saint-Esprit qui a voulu que cet homme vienne vers toi ou que cette femme t'accepte. C'est le Saint-Esprit, même vous qui avez rendu grâce pour les diplômes. C'est le Saint-Esprit qui a voulu que cette personne ait 72% ou quoi. Parce que ce n'est pas son intelligence. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Le Père planifie, le Fils accomplit, le Saint-Esprit visibilise. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Donc, mets ça dans ta tête. Mets ça. Donc, quand tu pries, il y a certaines prières que nous faisons, ça j'anticipe. Il y a des prières que nous faisons alors que Christ avait déjà accompli. Des gens de prière, Baba, Shuka, Baba, Tenda. Oh. Moi, quand j'entends des prières comme ça me fait fâcher. Ils descendent où?
Pour faire quoi? Parce que le Saint-Esprit est là en toi. C'est lui qui est chargé de la visibilité. Toi, tu veux que le Père puisse quitter son trône, qu'il laisse ça vide. Il est en toi par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alors, parlons du deuxième point, rapidement. Naître de l'Esprit. Et nous relisons le Jean chapitre 3, verset 5, où Jésus dit, il parle à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume s'il n'est né pas d'eau et d'esprit. En d'autres termes, celui qui n'est pas né de l'esprit, tout ce que Dieu a planifié et que le Fils a accompli à la croix ne sera pas rendu visible pour lui. Donc naître de l'esprit, ou ce qu'on appelle autrement la nouvelle naissance, ou la régénération. J'ai beaucoup aimé quand Papa Capin parlait ici la parole qui crée et qui va encore nous recréer. Donc on avait les mêmes esprits. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous faire naître. Donc nous naissons dans le royaume par le Saint-Esprit. Donc si tu es là, ce n'est pas parce que ton père est pasteur ou je ne sais pas moi quoi. Non, non, non. C'est parce que tu es né de l'Esprit. Donc ce n'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne que tu entres dans le royaume de Dieu. Non. C'est parce que tu es né de l'Esprit. Il y a des gens, peut-être qu'il y a des gens qui sont ici mais qui ne sont jamais nés de l'Esprit. Hein. Il y en a, ils sont nombreux. Ils viennent à l'église par enthousiasme. Donc ils sont dans le temple, mais ils ne sont pas dans l'église. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont dans le temple, donc dans ces cadres-ci, ils viennent. Mais dans l'église, dans le royaume de Dieu, ils ne sont pas là. Pour entrer là, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. C'est avantageux que de naître de l'esprit. Si nous naissons de l'esprit, le plus grand avantage est que le Saint-Esprit prend en charge notre destinée. Le Saint-Esprit prend en charge toutes nos destinées. Le Saint-Esprit prend en charge tous nos temps. Le Saint-Esprit prend en charge tous nos jours. Tu es pris en charge par le Saint-Esprit. Jean chapitre 3 verset 8. La Bible dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et il continue. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Donc nous avons là 3 temps dans cette image du vent qui souffle. 3 temps. Personne ne sait d'où vient le vent. Personne ne sait où va le vent. Mais nous voyons le mouvement que le vent crée. Nous voyons les arbres qui bougent parce que le vent est là. Et nous entendons le bruit du vent. Mais d'où il vient, on ne sait pas. Où il va, on ne sait pas. Alors il y a 3 temps qui définissent la vie ou la destinée d'un homme. Principalement de celui qui est né de l'esprit. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Celui qui est né de l'esprit, son passé, c'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient. Quand le vent souffle, on ne sait d'où il vient. Donc son passé, le passé de celui qui est né de nouveau, c'est un passé qu'on ne sait pas voir. Pourquoi? Parce que lui-même Dieu a plongé ça dans les oubliettes. Le vent souffle, on ne sait d'où il vient. C'est ainsi, c'est comme cela, celui qui est né de l'esprit. Donc son passé, c'est comme le vent. Le Saint-Esprit prend en charge son passé. Il sait que le Père avait déjà planifié que dans les temps qui viendront, ceux qui naîtront de l'esprit, après la mort de Christ à la croix, leur passé sera oublié. Ça, c'était planifié par le Père.
Alors quand Christ est mort à la croix, ton passé est effacé. Et le jour où tu es né de l'esprit, le même jour-là, ton passé oublié. Je parle à quelqu'un qui a la joie. Ton passé est oublié. C'est déjà planifié, c'est accompli. C'est planifié, c'est accompli. Le Fils a versé son sang à la croix pour effacer ton péché, ton passé. Dès que tu es né de l'esprit, les choses deviennent visibles dans ta vie. Donc, ces choses-là où le passé n'existe pas. C'est pourquoi moi, j'aime pas quand quelqu'un vienne me dire, toi, j'étais vu, tu faisais ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Alléluia. Je ne connais pas mon passé. Est-ce qu'un enfant qui est né aujourd'hui, vous pouvez lui parler de son passé? Hein? Un bébé qui vient de naître, il sort du ventre de sa mère. Et puis, il vient de naître. Il n'a aucun passé. Donc c'est comme ça que le Saint-Esprit prend en charge ton passé. Ton passé est oublié. Ton passé est inconnu. Ton passé est enterré. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la Bible. Donc je suis comme un vent. Personne ne sait d'où je viens. C'est comme ça aussi avec vous. Personne ne sait d'où vous venez. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne sais pas d'où je viens. Praise the Lord. Je sais pas. Donc le Saint-Esprit sait que mon passé est dans le compte de Christ. C'est dans le compte de Christ. Et il rend cette vérité visible. Comment il le fait? Il ôte de ma conscience toute culpabilité. Il ôte ça de moi. Donc mon passé n'a pas de problème. Mon passé n'est même pas là. Je n'ai pas de passé. Alléluia. Alors, quant à mon présent, c'est aussi comme le vent. Parce que je suis né de l'esprit. Quand le vent souffle, on entend le bruit. Quand le vent souffle, on voit le mouvement des arbres qui bougent. Et comme je suis né de nouveau, mon présent doit parler. Mon présent doit vibrer. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ton présent doit vibrer. Parce que tu es un vent. Il faut que les choses bougent. Il faut que le vent souffle. Parce que ton présent doit parler. Donc tu dois te faire entendre. Tu dois te faire remarquer. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec toi. Alléluia. Il fait bouger les arbres. Il bouge les choses. Là où tu es, les choses ne peuvent pas rester comme avant. Non. Vous entrez dans une entreprise, les choses ne tournent pas. Dès que vous entrez, ça commence à tourner parce que vous êtes un vent. Vous êtes un vent. Vous faites souffler les choses. Voilà pourquoi le Congo doit bouger. Le Congo doit changer. Parce que l'église est là. Avec des hommes et des femmes nés de nouveau. Donc nous imposons sur la terre les attitudes célestes. On ne peut pas se jouer avec la notion comme ça. Non. Tu es là. Je suis là. Les choses doivent bouger. Alléluia. Je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau. C'est vrai. Les choses anciennes sont passées. Mais aussi, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je dois manifester les choses nouvelles. C'est étonnant. Quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui continue à manifester les anciennes choses. Là, il faut se poser la question, est-ce que vraiment? Alléluia. Né de nouveau, les nouvelles choses sont là. C'est ce que dans d'autres versions on dit ça. Les choses anciennes ont disparu,
et les nouvelles choses sont là. Donc on doit voir les nouvelles choses. Et ces nouvelles choses ne sont pas à créer par nous. Non. Nous ne créons pas de nouvelles choses. Nous sommes nés de l'Esprit. Et puisque nous sommes nés de l'Esprit, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. Oui, c'est Dieu qui nous a fait, donc par son Saint-Esprit. Il nous a créés dans le Christ, par son Saint-Esprit, par le Christ Jésus. Pourquoi? Pour que nous menions une vie riche en bonne action. Une vie riche en bonne action. Et ces actions, écoutez, ces actions, Dieu les a préparées pour nous. Donc nous n'avons pas à créer de nouvelles choses. Mais nous les pratiquons. Dieu lui-même les a préparées et le Saint-Esprit vient mettre ça en nous. C'est ça la vie chrétienne. Donc il n'y a pas de choses à forcer. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de forcing. Non. C'est une vie de repos dans le Seigneur. Il a tout préparé. Et souvent, moi je m'étonne, maman. Les chrétiens font des choses comme des gens, on t'invite à table. Tout est déjà préparé. Ça y est là, ouvre et mange. Maintenant toi tu cherches, la cuisine est où? J'ai envie d'aller préparer. C'est ce que nous faisons dans nos prières. Donc nous n'aimons pas manger ce qui est déjà préparé. Nous voulons rentrer nous-mêmes, qu'on ait encore la fumée là-bas aux yeux. Nous commençons à pleurer, et puis on dit, maman, foufou, et ça n'a mis ça. Alléluia. Alléluia. Tout est préparé. Donc, le Saint-Esprit connaît ces bonnes actions que Dieu a préparées. Il connaît ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et il sait que ces bonnes œuvres ont été accomplies en Jésus-Christ. Et il prend ces bonnes œuvres, il vient les mettre en nous. Et nous, nous les pratiquons. Voilà. Il a reçu, le Saint-Esprit, la mission de glorifier Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 16, verset 14, la Bible dit, ça c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples du Saint-Esprit. Il dit, quand il viendra, lui le consolateur, il me glorifiera. Pourquoi? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a préparé, il a donné ça au Fils, il a accompli. Et le Saint-Esprit, quand il vient pour visibiliser, il prend les choses que le Père a données au Fils et il nous les donne. C'est tout. Et là, quand il fait ça, il glorifie le Fils. Alléluia. Il glorifie le Fils. Nous n'avons pas à créer de nouvelles actions ou de bonnes actions pour les manifester, mais nous les avons par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui prend ce qui est à Christ et il nous les donne et nous les manifestons. Né de l'Esprit, ton passé est passé, ton présent manifeste les bonnes actions de Christ. Maintenant, qu'en est-il du futur? Qu'en est-il du futur? Le vent souffle où il veut et on entend le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est comme ça avec ceux qui sont nés de l'Esprit. Donc si notre passé est enterré et que notre présent manifeste les bonnes actions de Christ, notre futur est un mystère. Alléluia. Notre futur est un mystère. Dis, mon futur c'est un mystère. Mon futur c'est un mystère. Personne ne sait où je vais. On ne sait pas où tu vas. Donc, c'est-à-dire que personne n'a le pouvoir de te contrôler. Parce qu'on ne sait pas où tu vas. On ne sait pas où tu vas. C'est comme un vent. Nous entendons comment tu pries aujourd'hui. Tout le monde entend que la maman là est en train de chanter. Oui, je prêche comme je le fais aujourd'hui. Ça c'est dans le présent. Mais ce que je serai demain, personne ne connaît. Personne ne connaît. C'est caché.
Alléluia. C'est caché. Personne ne sait ce que tu seras demain. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai que ces versets parlent du temps de l'enfer quand Christ va venir, n'est-ce pas? Mais ça s'applique aussi dans la vie quotidienne, dans la vie courante. Amen. Ça s'applique. Donc ce que nous serons plus tard reste caché. C'est un mystère. C'est déjà planifié par le Père. C'est déjà accompli par le Fils. Mais pour nous, ça reste caché. Ça reste caché. Ça reste caché. Il y a des grandes personnalités dans cette salle ici. Oh my God. J'ai dit, il y a des grandes personnalités dans cette salle. Et ce sont des hommes et des femmes qui sont préparés à gérer des grandes entreprises. Mais c'est caché. C'est caché. Personne ne vous voit. Aujourd'hui, quand on vous regarde, là, on vous passe. On ne vous salue pas. Comme disait quelqu'un, on te demande, who are you? En anglais. Mais demain, quand ce que tu es va se manifester, on va te dire, how are you? Parce que le Saint-Esprit a tes destinées entre ses mains. C'est lui qui te prend en charge. De la même manière qu'il a pris en charge ton passé, il a visibilisé l'effacement de ton passé. De la même manière qu'il prend ton présent en charge, il visibilise les bonnes actions en toi. De la même manière, waouh! De la même manière, il visibilisera ton futur et ce sera un waouh. Ce sera un waouh. Alléluia. Bien-aimés, Dieu est en train de vous préparer pour occuper des postes stratégiques dans cette nation. Mais c'est encore caché. C'est caché. Mais ça va se manifester. Il y a des gens qui sont ici, qui vont gérer des méga church dans le futur. Je dis bien des méga church, mais c'est encore caché. C'est encore caché. C'est caché. Le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu, il sonde les profondeurs de Dieu, il connaît quel est ton futur. Même si toi-même tu ne sais pas. Écoutez, c'est pourquoi moi personnellement, permettez-moi, j'aime pas, surtout, je m'excuse avec cette histoire des prophètes à gauche, à droite, qui tournent, qui tournoient. Ils te rencontrent sur la route. Un jour là, quelqu'un entre dans mon bureau à l'église et dit, pasteur, Nikona Mujumbe Kubwa Njuyako. J'ai dit oui. Le Seigneur m'a dit que tu seras un grand pasteur. J'ai dit, oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ferme la parenthèse. Gloire au Seigneur. Donc le Saint-Esprit connaît bien ce qui te concerne, il concerne ton futur. Et c'est sa mission de rendre ces choses visibles dans ta vie. Alors ce que nous devons faire pour que ces choses qui sont cachées dans l'invisible pour notre futur deviennent visibles, comme c'est le Saint-Esprit qui est l'organe de la visibilité, tout ce que nous devons faire, c'est de nous accrocher au Saint-Esprit. On s'accroche au Saint-Esprit. Et là, nous allons au troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le... Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il vous conduira dans votre destinée de gloire. Le Saint-Esprit. Il vous conduira jusqu'à ce que vous atteigniez cette dimension de vie
que Dieu a planifié pour vous. Il vous conduira dans toute la vérité, jusqu'à ce que ce qui est dans l'invisible devienne visible dans votre vie. Parce que c'est déjà planifié, c'est déjà accompli. Et tant que le Saint-Esprit prendra les commandes de votre destinée, vous ne ferez pas de faux pas. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, tant que le Saint-Esprit prendra les commandes de votre destinée, de votre marche, vous ne ferez pas de faux pas. Vous ne ferez pas de mauvais choix. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Qu'est-ce qui m'a pris, pasteur? Cette femme, vraiment... Non. Tu as choisi toi-même. C'est pourquoi tu pleures. Heureusement, avec le Saint-Esprit, il s'est réparé. Alors qu'il répare là où il y a les pleurs au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il connaît la vérité concernant votre destinée. Il connaît le nombre de jours que Dieu a fixé pour vous. Il connaît, dans Job chapitre 14, je crois, verset 5 là, je n'ai pas bien vérifié. La Bible dit que Dieu compte. Ça m'a étonné. Hein. Il compte le nombre de mois de chaque personne. Imaginez-vous, actuellement, selon les dernières statistiques, la population mondiale s'élève à 7 milliards 800 millions d'habitants environ. Maintenant, tous ces 7 milliards 800 millions d'habitants environ, tous leurs mois sont calculés, comptés par Dieu, d'une manière générale et d'une manière individuelle. Dieu est terrible. Hein? Et le Saint-Esprit connaît tout ça. Si tu vas faire 100 ans, tu calcules 100 fois 12. C'est combien de mois? Donc Dieu a déjà compté. Il a compté. C'est pourquoi, comme il connaît ces jours que Dieu a fixés pour toi, il connaît le nombre d'années que Dieu a fixé, il connaît le style de vie. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit connaît le style de vie qui est compatible à votre tempérament dans la pensée de Dieu. Il connaît ça. Il connaît les lieux et le temps de votre célébration. Parce qu'il y a des endroits où vous arrivez comme ça, personne ne vous célèbre. Hein? Personne ne vous donne. Bon, surtout caoté. Mais il y a certains endroits où vous arrivez comme ça, waouh, on commence à vous célébrer. Et le Saint-Esprit connaît ça. Il y a des temps où vous cherchez à faire des amitiés avec les gens. Personne ne vous regarde. Mais il y a un temps où vous ne forcez pas les choses. Les gens viennent vous chercher les amitiés. Donc le Saint-Esprit connaît toutes ces choses. Il connaît, c'est caché en Dieu. C'est caché. Et le Saint-Esprit connaît l'élan que vous devez prendre pendant qu'il vous conduit. Il sait s'il faut marcher avec vous. Il sait quand il faut courir avec vous. Et il sait quand il faut vous aider à vous envoler. Et tout ça, c'est dans les calculs de Dieu. C'est dans la planification de Dieu. C'est pourquoi si vous sentez que les choses tournent au ralenti, donc comprenez seulement que le Saint-Esprit a choisi le style de la marche avec vous. Vous marchez avec lui. Vous marchez, acceptez parce que c'est lui qui vous conduit. Il sait qu'avec votre tempérament, s'il vous amène à vous envoler, vous allez tout casser sur votre passage. Parce que vous avez un tempérament bizarre là. Alléluia. Donc que Dieu nous aide à comprendre la manière dont le Saint-Esprit veut nous conduire. S'il dit marchons, marchons. S'il dit courons, courons. S'il dit on s'envole. Nazo matalokola mpongo. Alléluia. Je monte. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Donc laissons-nous conduire par le Saint-Esprit.
pendant que le Saint-Esprit nous conduit, il nous façonne. Il nous donne la forme qui ressemble à notre destinée de gloire. C'est ça la vérité. Donc, restons sous sa conduite. Restons sous sa guidance. Parce qu'il connaît quelle est la forme de notre destinée future. Il connaît ça. C'est pourquoi il est en train de nous préparer au jour le jour. Pendant qu'il nous conduit, il casse ce qu'il y a à casser. Il enlève ce qu'il y a à enlever. Il ajoute ce qu'il y a à ajouter. Alléluia. Peut-être que vous êtes trop loquace. Alors le Saint-Esprit cherche d'abord à vous maîtriser un peu dans votre manière de parler. Sinon, s'il vous prend avec cette manière-là de parler, il vous met à cette destinée de gloire. Il y a des gens qui se marient comme ça. Jungana au bala. Jungana au bala na carte ba melama ite. Oh. Ozobala pona carte ba melama ite ou bien ozobala pesa destinée na yo. C'est comme ça que les gens, ne comprenant pas la valeur de leur destinée, ils veulent lancer les défis aux autres. Non, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Il connaît le temps, il connaît l'élan, il connaît les lieux, il connaît tout ça. Et il te connaît très bien. Plus que toi-même. Il est omniscient. Quand le Père planifiait, il était là, il voyait ce qui était planifié pour vous. Et quand le Fils accomplissait les choses à la croix, il voyait comment ça s'accomplissait. Et quand on vous créait là, il savait que non, lui, on le crée avec tel tempérament. Alors, le travail qu'on me donne pour cette personne, c'est comme ça. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils entrent dans leur futur avec beaucoup de... en train de boitiller comme Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils résistent à la conduite du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Alléluia. Donc tout ce qu'il nous faut, quand le Saint-Esprit nous conduit, comme celui qui connaît toutes nos destinées, il connaît notre passé, notre présent, notre futur, nous développons tout simplement l'intimité avec lui. Développons l'intimité avec le Saint-Esprit. Une intimité profonde. Parce que celui qui nous conduira, même pour l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. C'est le Saint-Esprit. Quand la trompette va sonner, le Fils descend du ciel dans les nuées. Et le Saint-Esprit, d'un coup, paf, il nous rassemble. Nous montons. Alléluia. C'est comme ça que les choses vont se passer. Le Saint-Esprit nous conduira auprès de l'époux. Mais avant cela, il y a des choses que nous devons faire sur la terre. Il y a certaines choses dont nous avons besoin, mais qui sont cachées dans d'autres personnes. Alléluia. Moi, j'ai besoin de choses, mais c'est caché dans d'autres personnes. Moi, je ne connais pas bien ces personnes. Le Saint-Esprit les connaît. Voilà pourquoi je dois multiplier, développer mon intimité avec le Saint-Esprit pour qu'il me conduise vers ces hommes-là qui ont des choses dont moi j'ai besoin. Souvent, nous allons chez les gens, nous frappons à des portes où le Saint-Esprit ne nous a pas conduits. Et nous y sortons en train de pleurer. Il m'a appelé au téléphone. Il t'a appelé au téléphone, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit d'aller. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'organe de la visibilité dans tout ici dans ce monde. Dans votre vie. Alléluia. Alors quand nous prions, laissons le Saint-Esprit nous conduire aussi dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. La Bible dit quand nous sommes faibles, lui, il intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Il connaît le langage de Dieu. Il connaît les mots que Dieu comprend dans la prière. Lorsque nous prions sous sa conduite, la réponse est exacte parce que Dieu ne peut pas ne pas exaucer le Saint-Esprit. Alors lorsqu'il prie, lorsque nous prions sous sa conduite, l'exaucement est possible. Alléluia. L'exaucement est possible. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia.
que le Saint-Esprit nous conduise. Donc, je disais que le Saint-Esprit est l'organe de la visibilité. Ça, c'est très important. Le Saint-Esprit nous fait naître. Et le Saint-Esprit nous conduit dans notre destinée, dans tous les parcours. Il nous connaît mieux que quiconque. Il y a certaines personnes qui ont eu des problèmes dans leur foyer parce qu'ils sont allés épouser quelqu'un de sa tribu. Il est de ma tribu. Alors que ce n'était pas sous la conduite. Je termine par un petit témoignage. Hein. Vous permettez que je parle de ça? Quand je suis allé me marier, maman est témoin, hein? Maman, notre mamie. J'ai tâtonné à gauche, à droite, j'ai sillonné, je chante bien, je prêche bien. Mais quand tu vas chez une sœur, il te regarde, il y a. Je dis, oh! Tellement que j'étais mince comme ça. J'étais mince. Au point qu'un papa m'a demandé, jour Gauthier, au Keto Wapi. Ma destinée était cachée. Liboumezaki et Batama quelque part. Alléluia. Bien-aimé, votre futur est caché. Alors, comme j'étais toujours... Alors, j'avais des exigences pour avoir la femme. Au point que maman me disait, yo, le jour où tu vas te marier, il faut que ta femme vienne d'abord chez moi ici. Il fait 3 mois. Hein? Je lui enseigne ton caractère. C'est ce que maman me disait. Alléluia. Mais j'ai sillonné. Kinshasa, Chikapa, Mbujimai, Lubumbashi, Zambie, Nairobi, Ouganda, partout là. Même un jour, je me suis dit, bon, n'a que Lukara nilotique na Nairobi. Mais j'arrive à Nairobi, le Seigneur me dit, rentre au pays. J'ai une mission avec toi là-bas. Je rentre. Maintenant, un jour, c'est notre représentant de la communauté, il m'envoie, il dit, va à Kolwezi pour faire quelques travaux de réveil dans les églises. J'arrive là à Kolwezi, j'entre dans la parcelle du pasteur qui devait me recevoir. Je vois une fille là. Et j'entends une voix qui me dit, c'est elle. Je dis, oh. J'ai discuté. J'ai dit, Seigneur, na Kolwezi. Alléluia. Mais c'est comme ça que le Saint-Esprit conduisait les choses. Mais connaissant mon tempérament, connaissant mon futur, il m'a conduit là-bas. Et ce qui est drôle, pour ne pas aller trop loin, quand je parle avec le papa de la fille, je parle avec la maman de la fille, je parle avec ses sœurs, je parle avec elle-même, tout le monde, la même réponse. Le Seigneur nous avait déjà dit que c'est toi qui vas l'épouser. Oh, voyez? Si le Saint-Esprit vous conduit, les choses sont... Donc vous entrez dans votre destinée, vous êtes en paix. Non, Dieu, maman, Dieu m'a béni, hein. Oh, la Safi là-bas. Eh, non. Formidable. Bien-aimé, que Dieu vous amène, que le Saint-Esprit vous conduise dans votre destinée de gloire. Laissez-vous conduire, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour
Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant 099 99 56 891. Through the power